tu vois, samedi soir, en fait, j'étais avec ma copine et j'ai dormi, tu vois. Ben là, je loupais une belle occasion de ne pas dormir, en fait. C'est parce que pendant ce temps, il y avait Double or Nothing. C'est-à-dire que moi, j'ai préféré être dans mon lit et rien faire, plutôt que de regarder le show de l'année. Voilà. Faut savoir, en clair, hein, le catch, clairement, j'avais mis un petit... on a mis sur le côté. Hein, on regardait, ouais, de temps en temps, Best of Super Junior, show de la ROH, je crois que Vandam revient à la TNA, ouais, des petits trucs cool, tout ça, mais t'as vu sur la chaîne, j'ai disparu. Pourquoi j'ai disparu? Parce que la WWE, plein le cul. Il y a des gars, voilà, il y a des gars, tu vois, ils s'amusent, il est pauvre, ils font des vidéos tous les jours pour parler du contenu de WWE. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'offusquent. Moi, j'ai lâché l'affaire. Donc, si vous voulez, voilà, allez regarder Fresh Wrestling B si vous voulez des vidéos régulières, allez regarder The Anaconda Vice si vous voulez des reviews, des previews tous les mois, tout ça. Mais moi j'ai abandonné. Donc, je vais pas parler trop du contenu de WWE, même si dans cette review, on va être obligé, vu ce que nous a fait la AEW. Donc, WWE, j'en parlerai plus tard. Je ferai une vidéo pour vous parler de mon point de vue sur WWE en global et de loin, puisque j'ai arrêté de suivre. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent voilà, la AEW, pardon, ils viennent pour enfoncer la WWE. Mais moi, vous inquiétez pas que j'ai pas eu besoin d'eux pour arrêter de regarder cette merde. Hein. À un moment, le choix il est vite fait. C'est soit tu te réveilles tous les mardis matins et tous les mercredis matins en ayant un somme comme pas possible, plus certains lundis matins, en ayant un somme comme jamais. Là, tu comprends le pourquoi comme un lundi, mais là, tu rajoutes en plus comme un mardi, comme un mercredi, si tu veux. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai dit plein de cul à bien tard, tu vois. Et quand je vois les news sur les réseaux, quand je vois le mec, il débarque, je veux dire, si tu veux, d'un côté, t'as Bret Hart, il arrive, voilà, il met 45 minutes à présenter un titre, mais quand il présente le titre, alors certes, c'est pas le titre le plus beau du monde, mais voilà, il a un peu de ganache, tu vois. Et de l'autre côté, t'as Mick Foley, il arrive, il a plus de cheveux, il a la même coupe que moi, le mec, il arrive et il te présente pas le titre hardcore, il te présente le titre 24-24, si tu veux. Le titre défendu 24/7, premier champion Titus O'Neil. Voilà, premier titre solo, titre 24-24, personne ne s'en rappellera. Enchaîné par Robert Roode. Donc voilà, enchaîné par R-Truth qui disparaît. Donc si tu veux, le titre, qu'est-ce que tu vas en avoir à foutre? Et ça, tu le sais, en fait. T'as même pas besoin de regarder, tu vas sur les réseaux et on te le fout sur la gueule, tu vois. Même si t'as pas trop envie de ça. Tu vois, il y a des trucs que t'as pas envie. Après, tu vois, voilà, Brock Lesnar gagne le Money in the Bank. Bon, au début, tu crois que c'est un troll, tu vois, hein. Parce qu'on dirait une blague. On dirait, ouais, qui gagne le Money in the Bank? Tu rigoles, tu fais, ouais, ils vont mettre Brock Lesnar. Ben, c'est vrai, tu vois. Ils ont vraiment mis Brock Lesnar. Du coup, tu commences à te poser les bonnes questions. Bref. On est là pour parler de la AEW. On va parler en large, hein. Je vais pas faire une review détaillée non plus. Parce que de toute façon, il y en a eu, je sais pas combien de gars ont fait des reviews. Mais clairement, les gars, ils ont, voilà, donc déjà en termes de production, on y est. C'est-à-dire qu'en fait les matchs, dans la globalité, pas tous, mais voilà, c'est niveau Ring of Honor, si tu veux, c'est niveau New Japan Pro Wrestling, tu vois. Mais en termes de production, on est niveau WWE. On n'est pas un truc différent, on n'est pas, tu vois, Lucha Underground, tu vois, on n'est pas avec des plans dessus, tombe, machin. On est sur WWE, clairement. Moi, je montre ça à un gars qui était fan de WWE en 2009. Je lui dis, ah, ça, WWE maintenant. Il va dire, ah, ok, bah, il y a toujours que Jericho et au top, et tout, machin, tu vois. Mais il était mieux qu'avant, bizarrement. C'est dingue. Il y a Dean Ambrose aussi. Dean Ambrose. En 2009, Dean Ambrose, normalement, il sait pas qui c'est, tu vois. Bref, donc le show, le kick-off. Alors, le problème, en fait, c'est que, en fait, je pense que les problèmes dans le show, ils sont liés un pourcentage au fait que ce soit un premier show et l'autre pourcent à la communication, donc on va développer tout ça. Déjà le kick-off, le fait que ce soit un premier show, ça va pas du tout. Parce que normalement, en fait, là le kick-off, il aurait dû être peut-être pas meilleur que le show, mais à la hauteur. C'est-à-dire que par exemple là, pour ce show, comme c'est le premier, tu fais débarquer John Moxley en kick-off, je pense que là, ça dérangera personne. Parce que en fait, le projet c'est de vendre ton pay-per-view derrière. Donc normalement, tu es censé faire un kick-off à la hauteur. Par exemple, il y a des matchs qui annoncent un kick-off, peut-être mieux les faire en kick-off, tu vois. Après, il ramène Hangman Page. Bon, ben voilà, compliqué de chier dessus quand même, tu vois. C'est quand même, il ramène pas n'importe qui non plus. Il ramène, il y a Tommy Dreamer aussi, voilà, dans cette bataille royale. Il y a, comment il s'appelle, Thomas, donc c'est un catcheur qui a pas de jambes. C'est-à-dire que lui, il touche la MDPH, tu vois, il se gare sur, lui, quand il arrive au show, il s'est garé sur les places handicapées. Et en fait, il vient dans le show, normal. Pendant que toi, t'es là, t'as tes deux jambes et t'es devant le show, tranquillement, tu prends un petit coup, tu vois. Tu te dis, putain merde, j'ai peut-être pas fait les bons choix, tu vois. Des mecs qui sont tout maigres aussi, ils arrivent dans le show, ils sont là, toi t'es là, tu regardes le show, tu payes, tu vois. Tu dépenses pour voir ces gens. Bref.
Donc lui, d'ailleurs, le Thomas, il a bien servi à crédibiliser MJF, qui est un niveau de top heel en indie, franchement, qui est au-dessus? Marty Scurll, voilà, c'est tout. Si Jon Moxley se vend comme un heel, il va avoir lui, il y a Jericho bien sûr, mais Jericho, voilà, c'est un ancien valeur sûre, hein. Maintenant, dans les actuels, MJF, ben, il plane au-dessus du lot, et là, il a montré, en fait, ce qui change beaucoup par rapport au contenu WWE, au final, c'est même pas le booking des catcheurs, parce que si tu prends, bon, MJF, il n'a pas été à WWE, ou alors, zéro souvenir, mais Sean Spears, donc qui est Teddy Dillinger, 10-10-10. En fait, ce qui change plus, c'est la créativité du gars. C'est-à-dire que tu sens que les gars, ils ont totale liberté, et avec MJF, même si, voilà, je rappelle, bon, il n'a pas été à WWE, c'est pas le meilleur exemple, mais le gars, tu sens qu'il est libre. Et voilà, le gars, il commence à se crédibiliser en il n'entend pas un mec qui a pas de jambes, si tu veux. Après, voilà, le gars, il lance des punchlines à gauche, à droite, et Ginger, il arrive, 10-10, allez, tiens, bouffe mon doigt. Bon, après, Teddy Ginger lui rend, du coup, c'est moyen bénéf. Mais Teddy Ginger se fait éliminer par une trahison de Thomas, qui, je rappelle, n'a pas de jambes. Bref. Donc, Teddy Ginger, Sean Spears, voilà. Au final, il a la place qu'il avait à WWE, hein. C'est un mid-carder, là, qui se ridiculise un peu, tu vois. Un peu naïf, voilà, qui veut être gentil, qui veut être tout mignon, et qui se fait sortir, il se mange une bonne pop. Il se mange une bonne pop, on va pas se mentir là-dessus. Là, la pop, elle est au niveau. Mais bon, c'est tout. Après, voilà, il se fait dégager, il est pas, ça n'a jamais été un grand catcheur. Trouvez-moi un bon match de Teddy Dillinger. Un grand match de Teddy Dillinger, des bons matchs, voilà. Il y en a où tu vas te dire, ouais, c'est pas mal, NXT, voilà, je rencontre Apollo Crews, voilà, tu peux dire, oh, c'est un petit match cool, mais pas très bon match. Pas, voilà, le gars, tu te dis pas, ce gars, il est un main event. Voilà, après on a eu Jimmy Havoc. Alors Jimmy Havoc, voilà, toujours pareil. Déjà t'as Tommy Dreamer, il se ramène avec une poubelle, tu vois. Puis t'as Jimmy Havoc, lui il se ramène avec une agrafeuse. C'est pas pour agrafer son dossier de chimie de deuxième année de bio, je sais pas quoi, tu vois. Lui c'est pour t'agrafer la gueule en fait. Et t'agrafer les couilles. Voilà. C'est-à-dire que toi t'es là, tu regardes le show, tu sais pas qui c'est. C'est un anglais, tu vois. Donc les Ricains, voilà, à part s'ils suivaient la CW, ils savent pas qui c'est. Il a gagné le Tournament of the Death, donc c'est quand même niveau hardcore, voilà. Mais le mec, il vient, je veux dire, il agrafe les couilles de Tommy Dreamer, tu vois. Donc, c'est-à-dire que Tommy Dreamer, des années d'expérience dans le hardcore, des coups de kendo, ce que tu veux, le gars, il a, voilà, ça, il était peut-être pas prêt, tu vois. Le mec, il a créé la House of Hardcore, mais je suis pas sûr qu'il était prêt à se prendre des agrafes dans les couilles. Voilà, Jimmy Havoc, bon catcheur, il se prend une plus grosse pop quand il revient plus tard, quand même. Quand il revient pour le segment d'introduction du titre, donc ça, c'était pas mal. Qui on avait encore à souligner? Primal, voilà, très bon. Il y avait qui on avait encore? On avait des beaux noms. On avait The Glacier. Bon alors là, clairement voilà, c'est le clin d'œil rigolo, tu vois. Le clin d'œil rigolo WCW. Voilà, on s'amuse un peu. L'autre côté, c'est le clin d'œil rigolo DX avec Billy Gunn, hein, Billy Gunn, voilà, bon, Billy Gunn, est-ce qu'on a envie de le voir? Non, on n'a pas envie de le voir. The Glacier, ouais, bon, on a envie de le voir apparaître. C'est rigolo. Billy Gunn, en plus, il a été hype lors du match, donc ça m'a un peu fait chier parce que clairement Billy Gunn, pour ce que j'en ai à foutre, rien, voilà. Donc bon, au final, Hangman Page remporte, ce qui paraissait logique, et là le problème, et là encore une fois, le problème du premier show, c'est que voilà, hein, ça tendait peut-être à plus lourd pour nous vendre le show qui était derrière, et le problème c'est que là, on sent que AEW, certes, voilà, on parle de WWE, mais AEW, ça respire encore l'indie, tu vois, parce qu'il y a eu ces galères avec Pac, tu vois, qui ont fait que Pac, en fait, voilà, il a dit, moi, je perds pas, en fait. Enfin, Dragon Gate a dit, moi, je perds pas. Alors, du coup, le gars, il a quand même pris son cachet à EW pour faire un vieux match où il fait semblant de blesser Hangman Page, qui vend plus, je dirais, moins, mais vraiment pas beaucoup, sa blessure à Double or Nothing. Donc, ça veut dire que lui, bon, bah, il prend au final, il a pris son cachet, faire semblant de se blesser, faire une Battle Royale et un segment. Donc, ça va, Hangman Page, tu vois, il a pas vécu le pire show de sa vie. Mais c'est quand même un match qu'on aurait aimé voir, quoi. Je veux dire, Pac, il est tout le show, tu regardes, tu vois la tête de Pac, tu vois, il est là, tu vois. Bon, au final, les gars, ils t'envoient Jon Moxley, donc on va pas trop leur en vouloir non plus. Pac, à un moment, certes, c'est un grand catcheur, certes, la WWE l'a très mal exploité et les fans ont une soif de revanche, tu vois. Mais voilà, c'est pas une Jon Moxley, c'est pas Kenny Omega, c'est pas Chris Jericho. C'est même pas Hangman Page, tu vois, c'est l'ancien champion cruiserweight avec les oreilles décollées, voilà, c'est tout quoi. C'est pas que voilà, c'est un très bon catcheur, mais c'est pas la top star que d'autres catcheurs présents dans le show sont.
On a enchaîné avec le match suivant, le Guevara contre Saben, donc qui était le match un peu le match des poids moyens de ce show, voilà, pour démarrer. Donc le premier match 1v1 de l'histoire de la AEW, où ils se sont montrés talentueux quand même. Hein. Il y a eu, en fait c'est un bon match, mais voilà, avec de la production en plus. Et là le problème est toujours pareil, c'est que même si c'est un très bon match, en kick-off, en fait, si c'est, comme j'ai dit, hein, si c'est une fédé établie, je veux dire, NJPW, ils mettent ça en kick-off, pas de souci, quoi. C'est carré, c'est ok, on est là, c'est cool. Mais là, non. Et après, le niveau du match, ben, voilà, à la ROH, t'envoies des matchs comme ça, t'envoies à la PWG, t'envoies des matchs comme ça, voilà, à la Evolve, voilà, tu vois des matchs comme ça. Mais la production, rajouter un truc en plus, tu vois, il y a même, je crois pas qu'il y en ait eu pendant le kick-off, mais il y a même des pyros dans ce show, donc ça, tu vois, ça élève le débat un peu. Et là, voilà, ils ont montré, ben voilà, nous on n'a pas une division cruiserweight ouvertement déclarée, mais les mecs qui sont là, tu vois, ils sont pas dans le Best of Super Junior, tu vois, ils sont pas dans le A205 Live en train de niquer leur talent pour les 15 personnes qui regardent, tu vois. Et les gars, ils sont là, ils arrivent, c'est presque les mal aimés, tu vois. C'est les gars, les gros trucs ne veulent pas d'eux, et les gars ils sont là et ils ont tout niqué, tu vois. Ils ont fait rêver, tu vois. Ils ont balancé leur truc et ouais, ils ont fait rêver, très bien pour eux, en espérant qu'il y ait une bonne construction pour eux derrière, qu'ils enchaînent de belles choses. Soit l'avenir quand même de cette fédé quand même. Donc le match suivant, donc était le début du show. On a commencé d'abord avec Cody Rhodes, voilà, The Elite qui ont débarqué, petite intro, voilà, machin. Ensuite, on a eu donc le premier match, le match 3 entre ACU et Strongheart, donc qui clairement était un match, ben voilà, là, très bon, avec Scorpion Sky exceptionnel, mais comme je disais, voilà, toujours pareil, très bon opener pour lancer le show, ça a très bien marché d'ailleurs, et la foule, il y a eu beaucoup de réactions, donc très bien, tant mieux. Mais le problème, voilà, le problème, non, c'est pas un problème en soi, mais voilà, c'est un match, en termes de in-ring, faut pas s'étonner, c'est ce qu'on voit dans une fédé comme la ROH, par exemple. C'est un style de match qu'on peut voir en main event d'un show classique ROH, tu vois. Et sauf que là, la production suit, le public suit, le public ROH suit, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Là, il y a, je sais pas combien de personnes en plus que dans un show ROH. Voilà, match à la hauteur. Pour bien commencer, franchement, bel appui, Scorpion Sky, voilà, faut espérer qu'il le upgrade parce que le gars a un niveau exceptionnel. Ensuite, on a enchaîné avec le match féminin, donc Britt Baker, voilà, d'un côté, de l'autre, t'as Kairi. Alors Kairi, on va en parler, c'est très simple. Je vais vérifier un truc avant, qui n'a rien à voir avec ce que je raconte, mais le match n'a duré que 11 minutes pour un Fatal 4-Way quand même. Donc Britt Baker, Nyla Rose, Kairi et Osam Kong qui a été rajouté, on y reviendra après. Je veux juste dire Kairi, voilà, c'est un peu la gimmick que je déteste. Voilà, la gnangnan, je veux dire la meuf, voilà, elle a Britt Baker, à tout le monde qui arrive à elle, tu vois. Elle a Osam Kong, elle fait, tu vois, elle fait 4 fois son poids, tu vois, si elle veut, elle la mange, tu vois, mais en assaisonnement, tu vois. Genre, vous voulez du pain, moi, je vais prendre une Kairi, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que elle sourit, elle est contente. En fait, c'est Bayley. Tu vois, Bayley à Londres, voilà, à la fond de Nia Jax, déjà, elle sourit, elle est contente, elle a gagné par soumission, tu vois, c'est pareil. Ce que la différence, c'est que Bayley, en fait, comment vous dire qu'elle est nulle. Voilà, Bayley, un grand match de Bayley, pour certains, il y en a. Moi, quand je la regarde, je vois des botches, en fait. C'est-à-dire que voilà, tu me diras le Sasha Banks Bayley, le Iron Man match, là, le Iron Woman match qui a un peu lancé la mode de ce Iron Man il a duré 1 heure celui-là ou pas? Il a duré 1/2 heure. Bon, je sais plus, mais bref. En tout cas, voilà, moi, j'ai pas trouvé que c'était un bon match, tu vois. C'est un long match, c'est un match plutôt bien construit. Non, même pas en plus, non, même pas. C'est pas un match bien construit avec la fin bullshit. Donc là, Kairi, par contre, elle, dans le ring, elle se rattrape, tu vois. Elle arrive, elle dit, bah, moi, je sais catcher, en fait. Voilà, je démontre. J'étale le talent, tu vois. Après, le problème, c'est que moi, il y a l'opposition de. En fait, il y avait un peu de 2 matchs dans le match. Avec les 2 poids lourds contre les deux poids moyens. C'était un peu le match dans le match, mais voilà, c'était quand même un match solide. Voilà, on annonce petit à petit la division féminine, c'est compliqué. Il n'y avait pas eu réellement beaucoup de promos. Sam Kong, elle vient de rajouter un peu de star power dans ce match, il y avait besoin, tu vois.
et un peu d'équilibre dans les poids. Voilà, c'était pas mal, hein, c'était pas un grand match, c'était court en plus, mais voilà, ça passait le temps, c'est une petite transition, tu vois. Donc là, les deux matchs suivants, si tu veux, c'est en fait les matchs un peu de remplissage, tu vois. Ils sont là, franchement, ils sont bien, voilà, ils sont cool, mais on s'en fout en fait. C'est-à-dire que, voilà, le match des Joshi, c'est vrai, pour ceux qui connaissaient pas, au moins ça présentait, tu vois, les gens, ils ont aimé. Alors moi, j'ai mis 1000 ans à me mettre dedans, mais c'est vrai que c'était un bon match, tu vois, tu sens une bonne alchimie, tu sens que les meufs, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent et tout, donc ça, voilà, il y a du gros nom en plus. Pour ceux qui connaissent les Joshi, par exemple, moi, voilà, no disrespect, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Donc, bon, concrètement, tu pouvais mettre n'importe quel nom, c'était pareil. Mais après, voilà, c'était un bon moment. Mais si on pouvait le mettre en kick-off, tu vois, éviter de perdre du temps, parce que le show, autant, tu vois, c'est un gros show, autant, voilà, tout le monde l'attend et tout, mais il dure 100 ans, en fait. Donc, en gros, c'est un des plus gros reports qui est fait à WWE. Tu peux l'en faire aussi, en fait. Après, c'est au premier show. Donc, tu comprends bien que, voilà, des shows de 5 heures dans des shows hebdo, ça m'étonnerait que ça arrive. Donc, bon. Après, voilà, deux matchs solides avec, voilà, Jack Evans, Sergio Nico. On connaît les gars, tu vois, Trent Barretta, voilà. Tu sais que les mecs au niveau Trent Barretta, encore un talent gâché de WWE. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, on peut en parler de ça aussi. En fait, il y a plein de gens, ils disaient, ouais, faut arrêter, voilà, dès que quelqu'un part de WWE, on dit, il va aller à la WWE, mon pote. En attendant, Chris Jericho, John Moxley, on y reviendra plus tard, je veux dire, Dustin Rhodes, enfin, que et le Karma, on l'avait pas vu depuis WWE, hein, au sein de Kong, là. Donc, voilà, moi, je dis ça, mais on commence à y croire. Donc voilà, maintenant, faudra pas s'étonner si quand Sasha Banks, ou les Revival, ou le club, ils vont niquer leur contrat. Le club, comment il s'appelle le club d'ailleurs maintenant? Je sais même pas. Bref, là, ils vont niquer leur contrat. Ils iront à AEW. Parce que tout le monde, en fait, s'intéresse plus à AEW que WWE. Même si, voilà, comme je dis, prise de risque totale de la part des gars. Encore Ambroise, il signe pas un contrat exclu. Mais prise totale de la part des gars, prise de risque totale de la part des gars qui signent un contrat exclu. Parce qu'à tout moment, t'as la fédé, ça marche pas, en fait. Là, pour l'instant, il y a eu un show. Donc, forcément, sur un show, bon, vu le name dropping, etc., tu vois, c'est vrai que ça allait marcher. Après, est-ce que tu es capable de faire ça sur des shows hebdo, tu vois? Est-ce que tu es capable de tenir la cadence? Donc je pense qu'après, moi je dis, en 2020, on pourra dire, voilà, si la EW c'est un produit établi. Et encore, ça veut rien dire. Parce que regarde TNA. Alors, pas le même investissement, tu vois, pas le même projet. Mais TNA, ça arrive bon avec les Dudley Boys, etc. Puis ça explose, tu vois, avec la période AJ Styles, Samoa Joe, des gars aujourd'hui qui sont top stars WWE, voire AEW pour certains. Et au final, il a Dixie Carter, Hulk Hogan, Ric Flair, la catastrophe. Donc, on sait pas ce qui peut arriver. Après, c'est vrai que le symbole, il est clair. C'est vraiment une compilation de gens qui baisent la WWE, tu vois, la WWE. C'est-à-dire que, il y a Bret Hart, par exemple, tu vois. Bret Hart, c'est la plus grosse arnaque contre lui de l'histoire de la WWE, en fait. Tu peux me prendre n'importe qui, n'importe quel mec. Tu peux me prendre un Neville, tu vois, qui a été au placard pendant un an. Tu peux prendre par exemple un CM Punk, tu vois, qui s'est plaint de plein de choses à la WWE, mais à côté de Bret Hart, tu vois, c'est rien. Bon, s'il y a Owen Hart, peut-être, tu vois, il y a peut-être Owen Hart, voilà, Owen Hart, bon, ben là, clairement, lui, voilà, ça, tu vois, c'est même plus une arnaque à ce niveau-là. Mais, là, on part dans d'autres débats, tu vois. Mais Bret Hart, voilà, c'est l'énorme douille WWE, tu vois. Et là, le mec, se fait introniser Hall of Fame, il enchaîne, et qu'est-ce qu'il fait? Il va chez AEW présenter le titre, tu vois. En mode, voilà, vous avez présenté, j'en ai déjà parlé de toute façon, vous avez présenté un titre moche, bah, moi j'arrive, voilà, titre AEW, Easy, Eggman Page, voilà, Jimmy Havoc. Il y a qui chez toi? Qui est ton champion? Voilà, parle-nous. C'est-à-dire que maintenant, en fait, même WWE, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est pourquoi Sami Zayn, il a cité la AEW, en fait? Parce que c'est simple, le mec qui a écrit son script, même lui, il est comme moi, il a envie de parler à AEW, il a pas envie de parler de WWE, en fait, tu vois. C'est-à-dire que là, le catch, en fait, il est focal sur AEW. C'est-à-dire que là, tous les youtubeurs ont fait des vidéos AEW, alors que les gars, ils parlaient WWE. Il y a des gars, WWE Fan France. Alors, j'ai pas vu s'il avait fait quelque chose sur sa chaîne ou pas. Mais si tu veux, le gars, il s'appelle WWE Fan France. À chaque fois que les gens lui disaient pourquoi tu parles pas ROH, pourquoi tu parles pas JP, pourquoi pas. Au moins, il parlait même pas d'NXT, tu vois. Et il disait tout le temps, voilà, le nom de la chaîne, c'est WWE Fan France. Et je l'ai vu tweeter, en tout cas, quelqu'un qui gère son Twitter, j'ai vu tweeter à propos d'AEW, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde est intéressé par le produit. Ça veut pas dire qu'il faut snobber WWE, tu vois. Mais ça veut dire que le truc intéresse et le truc est au niveau. Parce que quand tu regardes
tu te dis, là, j'ai accédé à un gros show. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec les 3 prochains matchs. Là, tu te mets en mode de fusée Ariane. Là, ça décolle. On part sur une autre stratosphère, tu vois, avec le Cody Rhodes. Cody Rhodes, c'est-à-dire que lui, il est arrivé, en fait, déjà, il a dit, je vous baise. C'est-à-dire que voilà, il y a eu, pendant toute la, ça c'était, c'est mal fait, dans le sens, c'est mal fait, tu vois, mais pendant toute la promo, ils disent, voilà, nous, on n'est pas là pour concurrencer le WWE, on vient proposer une alternative. Mais une alternative en vous baisant vos mères, quand même, tu vois. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le mec, il a fait un trône, tu vois, qui te rappelle directement Triple H, et en fait, il le pète. Tout simplement. Alors, il le pète, c'est pas joli, hein. Parce qu'il met un grand coup de marteau dans le milieu, ça pète tout sauf le milieu, si tu veux. Donc bon, c'est moyen, mais disons que le gars a tout pété. Après ça, donc là, il te pose les bases, tu vois. Et en plus, après, il te fait une guerre fraternelle. Tu vois, tout le monde aime les guerres fraternelles, en fait. C'est comme ça, Hugo Simpson, Bart Simpson, Jules César, voilà, qui se fait buter par son frère, tu vois. Voilà, ça a toujours été comme ça, tu vois. Les gars, ils aiment les frères qui se mettent sur la gueule. Tu vois, tu regardes du foot, toi, Benoît Chirou contre Bruno Chirou, tu vois, tout le monde attend le match. Fabio contre Raphaël, tu vois, tout le monde attend Nantes-Lyon pour ça, tu vois. Et là, c'est pareil, tout le monde attendait la guerre fraternelle, qu'en plus, les gars ont eu à WWE, mais voilà, autant en live event, bon, c'était pas mal, mais c'était un live event, et à WWE, c'était dans Fastlane, si tu veux. Donc déjà, à partir du moment où c'est dans Fastlane, tu commences à te poser les bonnes questions, tu vois. Là, on passe Fastlane, Double or Nothing, tu vois. Bah, c'est exactement ça. Là, ils ont eu Double, tu vois, et Fastlane, c'était Nothing, tu vois. C'était un peu ça. Donc du coup, le match, il est exceptionnel. Est-ce que c'est pas un des meilleurs matchs de Dustin Rhodes de sa carrière? Faut commencer à se poser les bonnes questions, parce que le mec a été tellement sous-exploitable. Parce que même ses règnes, vous avez regardé ses règnes, et ben ils sont pas ouf, hein. Ils sont pas ouf. Son règne tag team avec Cody est pas mal, mais le reste, Goldust, le pauvre, pas ouf, quoi. Donc, Goldust, là, Dustin Rhodes, il a élevé le débat, tu vois. Et les deux, ils ont fait le taf. Alors, le Dustin, il s'est dit, on va mettre du sang, tu vois, du sang, for real. Et bon, bah du coup, il a pas plaisanté, c'est-à-dire qu'il avait moitié maquillage rouge, moitié pas maquillé. Enfin, bah c'était tout rouge, comme ça au moins c'était fixé, tu vois. Comme quoi, il aurait dû faire avant le match, hein. Comme ça, pas de make-up, tu vois, il faisait que d'un côté, pas de make-up, et après pendant le match, il faisait l'autre, et voilà, double make-up, c'était parfait. Bref, très 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 gros match, très très solide, avec voilà, séquence émotion, même si c'est très bizarrement construit, hein, après avec Cody qui dit qu'il veut un partenaire, le gars, son frère, il va niquer sa race, mais comme il faut, comme il faut, vraiment comme il faut, tu vois. C'est-à-dire que Cody Rhodes, à la fin, il a les cheveux rouges, tu vois, alors que c'est pas lui qui saignait. Et malgré tout, bah voilà, il me faut un partenaire, viens, on fait équipe, se serre la main, quoi. Le match, il était exceptionnel, quand même, faut le dire. Le match, il est tellement lourd, tellement puissant, tellement intense, à part Brandy Rhodes. Brandy Rhodes, bon, elle a tenu nous casser les couilles. Brandy Rhodes, elle est mignonne, tu vois, elle vient nous annoncer Sam Kong, machin, du salement féminin, en plus elle tease une tenue, ça rappelle la WWE, ça rappelle WWE, hein, on se rappelle, hein, Kofi, bon, moins d'impact quand même, hein, mais on se rappelle du New Day, voilà, qui vient annoncer le retour d'Hardy Boys, tu vois, c'est un peu le même délire. Bref, Brandy Rhodes, voilà, elle a fait un spear, heureusement elle se fait dégager, ça fait plaisir à tout le monde, surtout à moi. Et qu'est-ce que ouais, le match il est tellement exceptionnel, si tu veux, qu'en fait, le truc, il est même pas faisable sur Touquet, en fait. C'est-à-dire que la WWE, ils peuvent même pas le faire virtuellement. Le truc, en fait, Jack Pacific se sont dit, on n'est plus avec Touquet. Tiens, si au lieu de faire une alternative d'un jeu WWE, on faisait un jeu AEW, comme ils sont en train d'exploser, tu vois, il y a un gros roster et tout ça, ça serait vendeur. Tu sais, ils ont dit, on va peut-être faire ça. Ils ont regardé le match, ils ont fait, ah bah non, en fait non, nous on peut pas faire un truc pareil, en fait. C'est pas possible. Du coup, finalement, on va aller faire un WWE kart. Hein. On va aller se faire affronter R-Truth et je sais pas, et Titus O'Neil pour le titre 24-24 dans des matchs de cartes, tu vois. Et quand tu ramasses des objets, tu vas ramasser des mallettes avec des enceintes, tu vois. Voilà, et comme ça fera le boom dans Mario Kart, tu vois, pour éviter la carapace bleue, qui là sera remplacée par la vraie mallette, peut-être, tu vois. Voilà, par exemple. Peut-être tout ça pour ça, en fait. Tout le programme de WWE, il est dû à ça, en fait. Ouais, voilà, match exceptionnel. Ensuite, t'as eu le match tag team. Alors, le match tag team, alors, exceptionnel. Bon, le problème, c'est, est-ce qu'on peut considérer que c'est face contre face? Est-ce que Pentagon Junior, quand il insulte la mère d'un des Young Bucks, je sais plus quel c'est, il insulte sa mère en espagnol, tu vois, est-ce que tu peux dire le gars est face? Moi, je sais pas. C'est-à-dire que le gars, quand même, il est venu, en France, tout le monde attend l'octogone sans règle, machin. Lui, il est venu, il a fait son pentagone sans règle. C'est-à-dire qu'il a insulté sa mère, en fait. Voilà, il y a des gars qui s'emmerdent à faire des promos, à faire des longs trucs. Ben lui, il rôde des putains, tu vois. Voilà, en 2-2, hop, escalope, on n'en parle plus, tu vois. Alors, match exceptionnel de nouveau.
l'autobooking fait un peu mal. L'autobooking fait un peu mal à AEW, mais en même temps, alors faut dire voilà, les Young Bucks, Cody Rhodes et Kenny Omega, ils s'autobookent. Bon, Kenny Omega, bon, il s'autobook et il perd, mais les gars, ils s'autobookent. Mais faut dire quand même qu'en même temps, qui c'est qu'on attend sur le projet? Qui c'est qui a fait parler de la fédération? C'est eux en fait. Donc ça veut dire que la fanbase, ils attendent forcément ces gens, tu vois. Là, je suis totalement en train de divaguer. Mais c'est important quand même de préciser pour la justification de l'autobooking. Pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Mais bref, en tout cas, très gros match. Je pense que moi, c'est mon match préféré de la soirée. C'est vraiment un match avec du spot fest là total. Les Young Bucks, voilà, ils ont fait le taf. Les Lucha Bros exceptionnels avec la Phoenix, voilà, on fire. Pentagon, c'est pas leur meilleur match. Encore une fois, voilà. C'est un très gros match. Mais des matchs tag team des Young Bucks et des Lucha Bros, j'invite à aller voir. Même les Lucha Bros à Impact, c'est fantastique. C'est juste que là, voilà, il y a tout ce qui l'entoure. Vraiment, là, en fait, je ferai un point après. Mais en fait, enfin, fantastique, quoi. La meilleure division. Alors, ça, aucune hésitation. Meilleure division tag team du catch. Du catch. AEW pour l'instant. Voilà, Jack Evans, il y a les Smash Bros qui sont arrivés. Enfin, pour l'instant, voilà, meilleure division tag team du catch, tout court. Et après le main event. Alors là, le main event, alors là, on élève encore le débat. Chris Jericho, en fait, c'est tellement le meilleur au monde. Il était tellement venu pour l'enculer à l'autre qu'en fait, il est venu à moi, il a carrément pris la caméra, tu vois, pour dire voilà, tu vois, lui, c'est le mec que je vais niquer sa mère, tu vois. C'est là, c'est moi, je vais là, regarde-le, profites-en, tu vois, profites-en parce que ça va mal se passer en fait. Il te tease en fait, tu vois, il te tease que là, c'est pas bon pour lui en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Chris Jericho, non seulement d'avoir battu Kenny Omega, voilà, dans un très grand match de haut niveau, alors est-ce qu'il est meilleur que leur précédent match? Ben non, leur précédent match, voilà, pas de disqualification, il était meilleur à l'ancien. Mais là, voilà, toujours pareil, main event, l'ambiance, la fin, voilà, la fin. Okay. Alors, elle est botchée, la fin. Personne s'est rendu compte qu'elle était botchée. Mais le Chris Jericho, il répète 2 fois son texte, en fait. Il répète 2 fois, voilà. Vous devriez m'applaudir. D'ailleurs, dans le deuxième, il met même moins d'impact, tu vois. Et puis là, t'as Jon Moxley, il arrive. Alors, Jon Moxley, lui, là, il a sa gimmick, tu vois. Là, il peut tabasser qui il veut. Là, il fait son Nicky Cross, tu vois. C'est-à-dire qu'il arrive, voilà, il fait Dirty Deeds sur Chris Jericho, sur arbitre qui est vraiment l'arbitre. Et après, Kenny Omega, tu vois, il sait pas faire. Il s'est fait niquer sa race pendant 45 minutes, mais il sait pas faire, tu vois. Bah, du coup, il a dit, bah, écoute, je vais t'enculer, en fait. Hop, il l'amène sur les marches. Et paf, il le jette sur une table, sur je sais plus quoi, du décor, enfin bref. Il éclate Kenny Omega, qui nous dit la suite, parce que Chris Jericho, de toute façon, là, il a Eggman Page, Chris Jericho, donc très gros match qui s'annonce. Et à côté, Kenny Omega, Jon Moxley. Donc, en fait, la EW, c'est des génies. Parce que Jon Moxley, là, il a 3 matchs qu'on est sûr qu'il va avoir. Pentagon Junior, ok. Donc déjà, bon, voilà. Juice Robinson, donc exceptionnel aussi. Juice Robinson, très très grand catcheur. J'aimerais le voir à la EW d'ailleurs. Même si voilà, il est très bien à New Japan. Le gars est champion US, voilà, une des top stars de la Fédé, pas de souci. Donc, et le match face à Kenny Omega. En fait, le gars, il a dit dans sa promo, tu vois. Il a dit, voilà, moi, tous les gens qui vont se mettre en travers de ma route, je vais les niquer, en fait. Donc là, faut rattraper le temps perdu. Il a fait une grosse promo, machin. Maintenant, il va faire tout ce qu'il n'a pas pu faire, tu vois. C'est-à-dire qu'il va élever le niveau. C'est-à-dire que pendant que ses collègues WWE, il y en a un, il est champion, mais il va demander à se faire tabasser par Lesnar. Et l'autre, il a une rivalité avec Shane McMahon, on sait pas pourquoi. Et ben lui, voilà, il va faire ce qu'il veut. Et il est en train de faire ça, le gars. Il est dans les... En vrai, les 3 plus grosses fédérations, voilà. De toute façon, on va parler vrai. Le cash, c'est quoi? C'est du business, c'est de l'argent. Mais les 3 plus grosses fédérations, c'est quoi? C'est WWE, AEW et NJPW. Et ben voilà, lui, il est dans NJPW, AEW et en main event. S'il en a à foutre, le gars. Parce qu'en soi, en fait, AEW, c'est ça qui change tout. C'est la liberté créative. C'est pas le booking. Parce que Jon Moxley, Dean Ambrose, bon, peut-être pas sur la fin, mais il a été en main event à WWE. Là, il est encore en main event, voilà. Tate Ginger, il était jobber, là, il est de nouveau jobber, tu vois. Jericho était en main event, voilà, là, il est en main event. Dustin Rhodes, pas vraiment, tu vois, mais Cody Rhodes, il était en mid-card, là, il est en mid-card, bon, bah, sauf que là, le mid-card, il a un niveau 10 fois plus haut, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que, voilà, Jon Moxley, bah là, il a choisi la bonne alternative. Ce roi avec Jericho, ça fait plaisir, donc voilà. Bref. Ça pour dire que AEW, le problème pour l'instant, c'est que voilà, faut pas juger trop vite, faut pas s'emballer. Faut pas enterrer WWE. Moi, voilà, j'aime pas WWE, j'ai arrêté de regarder. Voilà. Mais c'est pas la AEW, j'ai pas dit il y a une autre fédé, donc on va arrêter de regarder. En plus, c'est con.
Ça veut dire que tu regardes pas de catch pendant 1000 ans. Sinon, si c'était ça, pour Lucha Underground, on l'aurait déjà fait. On aurait déjà arrêté de regarder de WWE. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, moi je conseille quand même de faire une petite impasse du WWE. Regardez que la highlight. Vraiment pour votre bien. C'est-à-dire que voilà, tu regardes Raw 3 heures. Voilà. Un SMIC, 10,03 €. Fais le calcul, hein. Vaut mieux travailler 3 € SMIC. Hein. Même moi, je préfère aller travailler à McDo que, tu vois, regarder ça en fait. Parce que là, catastrophe. Donc maintenant, voilà, faites-vous plaisir. Regardez de bons shows, regardez AEW, regardez NXT, regardez New Japan. Il y a du très lourd qui arrive. Et voilà. Le catch, c'est ça en fait. Le catch, c'est ça. Choisissez, faites-vous plaisir. Vous prenez pas la tête. Personne. C'est pas vital en fait, le WWE. C'est pas vital en fait. C'est la plus grosse fédé, mais personne n'est jamais mort de ne pas regarder cette fédé en fait. Au contraire. Voilà, bref, moi c'est tout pour moi. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous parler justement de pourquoi j'ai arrêté le WWE de A à Z et pourquoi ça fait du bien. En attendant, je vous dis à très bientôt sur AK Wrestling. Voilà, je suis de retour, vous avez vu, on a publié des matchs commentés. Moi je fais cette review, il y en aura d'autres. Je pense qu'il y aura une preview du prochain show AEW. Là j'en ai pas fait parce que voilà, il y a les constructions, voilà, ça c'est le problème, parce que comme c'est le premier show, les constructions, bon bah, elles sont pas là, comment tu veux faire des constructions, il n'y a pas de show. Alors que là, voilà, ça va pouvoir se créer un peu, et comme je vous ai dit, d'ici 2020, on va pouvoir juger, mais voilà, même s'il y a une petite guerre, tu vois, c'est entertain de fou, ça fait parler de fou, c'est clout, mais c'est pas on s'en fout en fait, on s'en fout les gars, on n'est pas la tête, voilà. Le catch, c'est nous on est fan de catch. Être fan d'une fédé, en fait, c'est débile. Être fan d'une fédé, c'est con. On est fan de catch. Il y a du bon partout. Il y a à boire et à manger. Il faut piocher où on veut. Puis c'est tout. En attendant, moi, ma conclusion, c'est que la AEW, c'est ce qui se rapproche, pour l'instant, avec leur premier show, le plus de ce que je recherche dans le catch en termes des noms clients, en termes de la qualité, de comment ça se présente. Ça manque peut-être un peu d'hardcore, mais bon, on a quand même un gars qui est venu agrafer une clope sur le visage de quelqu'un, si tu veux. Donc bon, il y a quand même un peu d'hardcore. Mais voilà, moi ce que j'attends du catch, en fait, c'est ça. Même si, voilà, je néglige pas le travail qui a été fait avant, on pense à Lucha Underground, vraiment, qui proposait quelque chose d'exceptionnel. Et là, ben voilà, à voir si ce que ça va donner. Mais moi, en tout cas, je suis très... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Clairement, si tu veux te barrer maintenant, tu peux. Parce que là, clairement, je vais faire que de la promo. Donc, on va être clair là-dessus. Clairement, je vous demandais, voilà, s'il vous plaît, de partager cette vidéo un max. Parce que j'ai envie qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, vu que je reviens. Là, j'ai envie qu'on s'active un peu. J'aimerais que vous laissiez votre avis en commentaire. Parce que moi, je vais le lire. On va rebondir dessus et tout. Vous pouvez aller sur mon Twitter aussi, qui est dans la description. C'est AlexAKWK, donc moi je réagis en instant T, mais voilà, je vais en parler ici même sur la chaîne. Je répondrai à tous vos commentaires en vidéo, donc dans la prochaine vidéo. C'est-à-dire que là, vous me laissez votre avis sur AEW. Si vous voulez déjà, enfin, au moment voulu, vous me laisserez votre preview du prochain show, comme ça je ferai une petite vidéo, enfin, je soulignerai vos pronos, voilà. Donc, vraiment le projet, c'est qu'on soit une chaîne interactive, que vous soyez présent, que je sois présent, et qu'on fasse marcher tout ça. Je vais essayer aussi de parler le plus possible de catch français pour qu'on monte autant moi en tant que commentateur que le catch français en lui-même. D'ailleurs, le 6 juillet, je crois, ou le 5 ? Non, le 6 juillet, ouais, c'est ça. Il y a Savage Lee, le show de la TPW. Moi, je serai pas, voilà, parce que je serai en Belgique à ce moment-là. Mais show de la TPW, il y aura Robin pour commenter, qui sera bien présent. Il y a du lourd d'annoncer, comme Tom Lanfa par exemple. Savage Lee à Marseille. Donc du très solide. Les stages de catch, n'hésitez pas à me contacter. J'ai pas mal de stages à vous proposer si ça vous intéresse dans le sud. Et voilà, bref. Voilà, c'est tout pour moi. Likez, commentez, abonnez-vous la totale, s'il vous plaît. Soutenez un maximum. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être venu sur la chaîne. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et que mon retour vous fait tout autant plaisir.